Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la Yaské. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, mes amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis Gémeaux, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux. Vous inquiétez pas, c'est le chat. Il y a des oiseaux. Et nous avons la tranquillité. Il y a des oiseaux à la fenêtre et du coup, le miroir magnétique. C'était celle-ci d'abord. La joie et le temps. On adore. On adore. Une semaine extrêmement sereine, mes amis Gémeaux. On adore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ma douce, viens, mon amour. Il se passe que, clairement, vous, mes amis Gémeaux, vous abordez cette semaine dans vos énergies et je pense avec ce qui se passe, vous êtes extrêmement aligné, tranquille, serein, dans votre paix, dans votre calme intérieur. Vous êtes là, vous êtes aligné, vous êtes en place. Pourquoi? Parce que peu importe, j'ai envie de vous dire ce qui se passe à l'extérieur, mais je pense qu'il se passe des choses très intéressantes pour vous sur cette semaine. Vous êtes en joie. Vous avez décidé, où vous êtes dans ces énergies, où vous abordez les choses avec beaucoup de joie. Il y a peut-être dans un domaine de vie une association ou un lien avec l'extérieur, que ce soit avec des amitiés, que ce soit dans le pro, que ce soit sentimental. Il y a quelque chose qui vous met extrêmement en joie quant à un lien, quant à quelque chose avec l'autre. Vous célébrez peut-être quelque chose, hein, un contrat, je ne sais pas, un anniversaire, quelque chose, un mariage, je ne sais pas. Vous célébrez quelque chose, en tous les cas, qui vous met beaucoup en joie. Vous êtes tranquille. C'est un peu, vous savez, comme des fois on dit, quand c'est la semaine de notre anniversaire ou qu'on va avoir, c'est pas votre période, hein, mais ou qu'il y a quelque chose, on dit, peu importe ce qui se passe cette semaine, de toute façon, moi je suis au top, je suis ravie, je suis heureux ou heureuse. Vous voyez, c'est cet état d'être là. Et alors, d'autant plus que en fait, vous êtes là en mode, il y a une idée avec le temps de d'avoir cette compréhension et cet état d'esprit que peu importe la journée ou la semaine ou votre état d'esprit, le temps va passer anyway. Alors autant le vivre de manière sympathique et serein. Parce que peu importe ce qui doit se passer, ce qui doit arriver ou ce qui se passe, dans tous les cas, ça se passera. Alors il y a un moment donné, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis que là, les prochaines heures, je sois morose parce que je n'ai pas ce que je veux ou parce que je ne suis pas exactement où je voudrais ou ceci ou cela? Ou est-ce que je décide de profiter de ce temps, même si peu importe ce qui se passera? Vous voyez, c'est cet état d'esprit-là que vous avez. Et du coup, en fait, vous savez que plus vous cultivez votre joie, plus vous cultivez votre sérénité, plus vous cultivez votre paix, plus magnétiquement et énergétiquement, vous attirez ça à vous. Et vous attirez ce que vous voulez. Vous voyez, vous êtes un peu dans votre loi d'attraction, dans votre magnétisme, mais avec un état d'esprit très serein, pas forcément orienté, mais plus c'est ok. C'est ok. Ça vous amène à réussir quelque chose. Que ce soit, vous avez peut-être un test, un examen, peut-être que vous auriez
il fut une époque stressée toute la semaine jusqu'au jour J, alors que là, vous êtes en mode je suis serein, je suis sereine, je suis dans la joie, ça se passera comme ça se passera, etc. Donc finalement, vous n'arrivez pas avec une boule de stress et des jours de sans dormir, etc., mais beaucoup plus serein. Il y a peut-être donc un examen, il y a quelque chose en tous les cas qui nécessite un passage, un test derrière. Peut-être que vous ne le savez pas encore, c'est possible aussi. Ok, on va aller voir avec l'aliassier. Ma toutousse, viens s'il te plaît. Arrête. Allez, semaine du 23 au 29 mai pour nos amis Gémeaux. Ah, vous voyez, c'est la chance providentielle. C'est pour ça que vous êtes serein. Vous sentez, en fait, que vous êtes dans des énergies que vous êtes chanceux déjà parce que vous êtes en mode gratitude. Clairement, hein, pour être dans cet état d'esprit, vous êtes en mode gratitude déjà de ce que vous avez et vous êtes prêt à recevoir les cadeaux de la vie. Vous savez que pour recevoir et pour voir les opportunités et les cadeaux de la vie, vous savez que plus vous avez le regard porté sur ce qui est beau, sur ce que vous avez déjà, plus en fait vous allez les voir, vous allez les accueillir, même la plus petite chance ou la plus petite opportunité qui peut se transformer en grande chance, vous le savez. Et c'est ça en fait, vous êtes dans l'accueil, dans l'émerveillement de la vie et des cadeaux de la vie. Et ça crée votre chance, hein. C'est clair. Hein. Quelqu'un qui va toujours regarder le négatif, va se concentrer dessus et passer complètement à côté des belles choses, de la magie de la vie, vous voyez. Parce qu'il sera concentré sur un truc. Je ne sais pas quoi vous dire comme exemple. Bon, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Sur le miroir magnétique et la joie, waouh, c'est beau, c'est magnifique, j'adore. En fait, les amis Gémeaux, oh là là, je vous sens en mode, j'ai pas le temps d'avoir le temps. J'ai pas le temps d'avoir le temps à blablater sur des cancans ou bien d'aller dans des sujets avec des gens qui sont justement peut-être à regarder que le négatif, à ne pas réussir à voir les opportunités ou à prendre leurs responsabilités. Vous avez dépassé un état de conscience. Cette carte, elle montre bien que vous vous êtes élevé, vous êtes en haut de cette montagne, vous arrivez à voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus une vision plus grande en fait des choses. Vous avez élevé votre état de conscience, élevé vos vibrations, hein, tout simplement. Et du coup, clairement, si les situations ou les personnes ne sont pas dans cet état d'être où vous le ressentez, vous ne vous épuisez même pas à parler. Clairement. Et c'est pas que vous les jugez, hein, parce que, soyons honnêtes, hein, on a tous été à des moments donnés dans ces périodes-là ou dans des moments comme ça. Hein, et ça, c'est humain. Mais vous n'avez pas le temps avec ça. C'est tout. Parce que vous êtes bien haut là. Hein. Ok, sur le temps. Vous êtes tranquille quant à votre chance en fait. Hein. D'accord. Ok, le temps, vous savez que votre meilleur allié déjà c'est le temps. Vous le savez parce que vous avez compris de par l'expérience que le temps fait toujours son affaire et surtout sur votre fort intérieur. Et vous comprenez que plus vous cultivez votre fort intérieur à être dans ces vibrations, à être dans cet état d'être, alors c'est pas forcément facile hein, de toujours dire je suis dans la joie, je suis dans le positif, etc. Il y a des moments comme tout le monde, hein, on a des hauts, des bas, c'est pas le sujet. Et c'est pas non plus un petit moment de bad, un petit moment qui va tout remettre en question hein, et qui va tout faire flancher tout ce que vous avez fait. Hein. On se détend avec ça. Moi, je vous dis tranquille hein, avec ça. Non, ce qui se passe ici, c'est que vous cultivez le moment présent, le quotidien, votre vie quotidienne, votre foyer, à créer cet espace d'accueil, de paix, de joie, de sérénité pour accueillir les cadeaux de la vie. Parce que finalement, où vous en êtes, et ça c'est ce que vous avez pris conscience, que où vous en êtes déjà c'est grâce à vous, que vous n'en êtes pas là par hasard, ce que vous avez construit c'est quand même très beau, il faut quand même le reconnaître, et que en plus de ça, vous avez dépassé les difficultés. Donc ici, il y a cette envie de poursuivre ça, même s'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours, même si voilà, il y a la gratitude et tout ça, il y a des jours où on la voit un peu plus ou un peu moins, vous voyez. Il y a cette envie, cette constance
à ce que limite votre cerveau a mis en place comme schéma de ok, là tu as un moment de bad, il n'y a pas de problème, ça arrive, prends le temps de vivre l'émotion et on reviendra là-dessus après. Parce que c'est vrai en soi. Mais l'autre côté est aussi vrai à des moments donnés, vous voyez. Mais vous avez cette chose qui prend qui prend le dessus et qui vous permet finalement d'avoir cette belle conscience aujourd'hui. Et ça, vous le cultivez, ça, vous l'entretenez. Ça, c'est beau, hein. C'est beau, mes amis Gémeaux. Parce que ça veut dire vraiment que vous avez fait un beau travail sur vous, hein. Très, très beau. Donc, vous accueillez les cadeaux de la vie. Et ça, c'est magnifique. Ce qu'il y a très certainement à dépasser, et moi, je pense que c'est la compréhension. Parce que le message que l'on me donne là, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que vous comprenez aujourd'hui que vous avez passé un test de la vie. Par rapport à des choses des énergies très certainement difficiles, des émotions difficiles qui vous ont couché à un moment donné, qui vous ont même très certainement alité à des moments donnés. Des moments vraiment de bad où peut-être vous n'arriviez pas à sortir de votre canapé. Vous voyez, où il y avait des moments où vous étiez dans l'incapacité de bouger, où que votre humeur était trop importante et vous aviez du mal à vous mettre en route. Et ici, vous vous rendez compte de tout le travail que vous avez fait, de tout le chemin que vous avez fait et que oui, le temps a bien fait son affaire. Que oui, quand on vous disait, tu vas voir avec le temps, ça va aller, que oui, ça y est, vous y êtes. Ça y est, vous avez dépassé ça. Ça y est. Alors oui, à des moments donnés, ça revient, mais c'est beaucoup moins prenant, beaucoup moins, vous descendez beaucoup moins bas et ça vous couche moins longtemps, on va dire. Eh ben bravo à vous, mes amis Gémeaux, c'est très beau ça, hein. On adore hein, ces messages. Moi, j'adore personnellement. Hop, on va aller voir le développement personnel, les amis Gémeaux. Semaine du 23 au 29 mai pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Je suis passionnée. Ah bah ça, et pas qu'un peu, hein, et j'ai le droit. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, qu'est-ce que l'on me dit là? On me dit que clairement vous êtes en train de déployer vos ailes parce que vous êtes en train d'ancrer dans la matière une très belle transformation que vous avez fait. Et là, vous en prenez conscience à travers ces énergies. Ça vibre haut, hein. Vous vous sentez bien hein, là sur cette semaine, c'est très agréable à voir et il y a une énergie, je pense que vous avez reconnecté aussi avec votre chakra sacré qui est l'énergie du désir, de la passion, du feu intérieur. Ici vous avez accès à une ressource que peut-être pendant un moment vous n'aviez plus accès et vous pensiez peut-être ne plus reconnecter non plus avec. C'était un champ d'expérience que vous n'aviez plus ou alors que vous n'avez peut-être même jamais accédé, c'est possible. Et ici, vous accédez parce que il y a de la place, parce que vous vibrez haut et que du coup, vos énergies peuvent se déployer à une énergie passionnelle. Et ça, c'est magnifique parce que ça montre vraiment un stade de transformation important. Quand on se connecte au désir, quand on se connecte à la passion, mais vraiment un dévorante qui nous prend aux tripes et qui nous donne une énergie monstrueuse pour faire des choses avec passion, c'est qu'effectivement, on lui laisse la place. Plus on vibre haut, plus on peut accéder à ces énergies parce qu'on n'a pas peur qu'elles soient dévorantes ou qu'elles soient dans un côté un peu destructeur, vous voyez. Parce qu'on a cette confiance et cette joie. Plus on est dans des énergies hautes et enfin c'est pas haute ou basse, c'est pas ça le sujet, c'est plus on est dans des énergies équilibrées de foi, de confiance, de joie, plus on va pouvoir utiliser tout ce qui est à notre disposition sans se brûler les ailes en fait, tout simplement. Mais au contraire les déployer, vous voyez. C'est une grande réalisation personnelle ici que vous avez, ça va vous amener à comprendre vraiment que je pense que vous aviez peut-être l'impression pendant cette période où vous n'étiez pas forcément bien, où ça vous mettait un peu à plat, vous aviez l'impression que vous n'arriviez pas à accéder à des choses et que l'univers ou la vie vous refusait des choses. Et là, et que quand les gens ils vous disaient oui, mais tu verras avec le temps, ça va passer. Tu verras avec ceci, ça va passer. Et vous étiez là, mais moi non. Les autres oui, mais moi non. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et en fait, vous allez comprendre que oui, vous aussi, vous y avez le droit. C'est juste qu'il fallait que vous fassiez votre chemin, comme tout le monde. Vous voyez. Il y a cette reconnexion à j'ai le droit. J'ai le droit
d'accéder à ce que je veux, à ce que je mérite, à tout ça. Vous voyez? C'est très beau. Très très beau, j'adore. On y va pour le pro, les amis Gémeaux? Belle semaine pour vous, hein. Allez, on y va pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. La protection. Très bien. Et l'architecte. Ouais, j'adore. Bon, les amis Gémeaux, bon, déjà pour être dans la tranquillité et dans la joie comme ça, hein, clairement, avec la chance providentielle dessus, le miroir magnétique, bref, toutes ces cartes-là, il y a une bonne dose de foi aussi qui fait partie de vos énergies ici. Et on vous dit bien qu'au niveau professionnel, vous n'avez pas la foi par hasard. C'est-à-dire que je pense que vous êtes extrêmement connecté ici dans ce que vous vivez sur cette semaine, qui vous ressentez une protection très forte. Et plus vous vous sentez protégé, plus vous pouvez recevoir votre guidance, et plus votre guidance, elle vous amène à la créativité, à la passion, et plus elle vous fait accéder à des plans où vous pouvez construire, imaginer, projeter. L'architecte, c'est ce qu'il fait. Il dessine quelque chose dans son esprit et ensuite sur le papier pour aller le mettre dans la matière. Et vous accédez à ça, les amis Gémeaux. C'est à ça que vous accédez ici sur cette semaine au niveau pro. Et il y a de quoi, hein, parce que les énergies, vraiment, elles vous accompagnent, elles vous portent ici. Prêtez bien attention à que ce soit les opportunités dans la matière, que ce soit les idées que vous avez, les aspirations que vous avez. Effectivement, il y a beaucoup de chance ici et vous pouvez les recevoir parce que vous êtes vraiment aligné et surtout dans un état d'esprit de joie. Donc ce qu'on va vous présenter, vous allez le voir comme des opportunités créatrices et transformatrices. C'est magnifique, j'adore, 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 j'adore. Mes amis Gémeaux, ça va être une belle semaine. Vous allez nous sortir des trucs, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais je pense que vous allez nous sortir des trucs superbes, sublimes. On y va pour le sentimental? Allez, pour nos amis Gémeaux, semaine du 23 au 29 mai. La relation sauveur-sauvé, le déplacement distant, les déplacements, la distance géographique. Ouais. Bon, mes amis Gémeaux, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, j'ai envie de vous dire là, vous n'avez plus le temps. Mais alors vraiment, vous n'avez plus le temps d'avoir le temps. Vous avez tellement trouvé un équilibre, une paix intérieure, vous êtes dans la joie. Tout ce qui va être en rapport dans une dynamique de sauveur ou sauvé, vous lâchez prise sur le sujet. Vous ne voulez plus être dans cette dynamique. Si vous êtes en couple ici, la dynamique soit de vous positionner en tant que sauvé, avoir besoin d'être sauvé, donc c'est-à-dire de se mettre dans le triangle de Karpman, se mettre en mode victime et avoir besoin du sauveur ou du bourreau, d'une certaine manière, cette dynamique ne va pas vous convenir sur cette semaine. Ça ne va pas être possible là, clairement. Parce que vous avez élevé votre conscience, parce que tout ça, vous avez lâché prise et vous avez besoin de se laisser vivre et se sentir bien ici. C'est vraiment le fait de vivre l'instant présent dans la joie, dans les cadeaux du quotidien, dans la gratitude et de transformer tout ça comme une chance. Et donc là, que vous soyez dans cette dynamique ou que vous ayez été dans cette dynamique ou que l'autre recherche cette dynamique d'être en mode victime et de rechercher un sauveur, là, ça ne va pas être possible dans la situation. Si vous êtes célibataire ou s'il y a un ex ou une personne dans le cœur, si cette dynamique vient à être mise en place, soit vous changez complètement vos énergies ici aujourd'hui, donc vous ne vous positionnez plus en victime, parce que c'est ça, hein, le sauveur-sauvé. Vous ne vous positionnez plus en ayant besoin d'être sauvé, mais vous lâchez prise complètement et vous incarnez, vous vivez dans votre quotidien, votre tranquillité, votre joie, parce que vous l'avez atteint. Ça y est. Et si les personnes qui connectent avec vous, si vous êtes célibataire ou si vous avez une personne dans le cœur, que cette personne cherche à être en mode dans cette dynamique, ce n'est pas possible pour vous. Clairement, ça va vous rebuter si vous voulez.
Mais vous, votre dynamique, elle est plus possible. Donc c'est soit ça va vous rebuter direct, soit si vous voulez, en changeant cette dynamique, vous n'allez plus attirer ça. Parce que vous ne le vibrez plus. Ça peut avoir le double effet. C'est soit vous n'avez pas le temps, ou soit vous n'attirez plus ce type de relation ou ce type de dynamique. C'est constant, hein. C'est constant, hein, mes amis Gémeaux. C'est pas juste sur la semaine ici. C'est une dynamique des énergies qui vont s'ancrer dans la matière. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit bien que, je vous l'ai dit, vous avez passé un état de conscience, passé un test de la vie, en fait, hein, finalement. Ça peut avoir un rapport avec des relations intimes, peut-être avec aussi des choses. Alors ici, on me dit plusieurs choses, ça n'a pas concerné tout le monde. Il y avait peut-être un rapport par rapport à ça, à vos relations intimes, donc à votre sexualité. Il y avait peut-être des dynamiques que vous mainteniez comme ça avec des relations légères ou avec juste des relations sexuelles, vous voyez. Ça peut être aussi avec un ex que vous mainteniez quelque chose sur le vecteur aussi de relations sexuelles, c'est possible. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est dépassé par rapport à ça. On va clairement aller vers un nouveau départ parce qu'ici, on vous parle d'une renaissance. Hein. Vous faites une renaissance grâce à ces énergies que vous incarnez sur cette semaine, d'une manière ou d'une autre. Pour reprendre, en fait, si vous voulez, une belle vitalité et une belle confiance et une belle vibration de ce que vous voulez. Et non accrocher à quelque chose que vous pensiez avoir besoin et qui finalement, dans cette dynamique, ne vous apporte plus. Ça va peut-être nécessiter un déplacement pour certains, un mouvement. Dans tous les cas, il va y avoir un mouvement, ça c'est sûr. Et il y a peut-être une distance géographique à prendre ou à réduire en fonction de comment ça vous parle. On peut renforcer le message si vous êtes, par exemple, si c'est votre signe solaire, ascendant ou lunaire, en fonction de pour quel signe vous regardez pour vous. Ça peut être bélier, taureau ou gémeaux, donc ça peut, et ça renforce, excusez-moi, en plus je n'avais pas vu, ça renforce votre message parce qu'il y a le gémeaux ici, donc moi je pense qu'on parle bien de vous, mais ça peut aussi parler de votre autre signe solaire, ascendant ou lunaire, bélier, taureau, gémeaux. On est vraiment dans vos énergies, c'est le printemps ici, hein, d'accord? Donc on est vraiment dans cette période. Magnifique message, hein, mes amis Gémeaux. J'adore, j'adore. Très, très beau. On y va pour la magie de la lune, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux. La paix. Ah bah alors là, hein, on en rajoute une petite couche. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes très chers amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt.